est venu par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il est écrit l'Esprit du Seigneur sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir les malades, le cœur brisé. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce, ce n'est pas une année de 365 jours. Une année de grâce, c'est une saison de la grâce. C'est une dispensation de la grâce. Alléluia. Sinon, les 365 jours seraient finis et nous n'aurions pas été sauvés en 2023. Alors, on vient de lire un texte. On vient de lire 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul est en train de parler. Je rappelle que Paul a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Il dit un certain nombre de choses sur la grâce. Il dit, moi Paul, je suis le moindre de tous les apôtres. C'est lui le plus grand. Mais il dit qu'il est le moindre. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Il ajoute, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La première des choses que j'aimerais nous dire au sujet de la grâce ce soir, c'est que la grâce a la capacité de faire de nous ce que nous ne sommes pas dignes de devenir. Il dit, moi Paul, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église. Mais par la grâce, je suis ce que je suis. Je suis apôtre alors que je ne suis pas digne de l'être. À cause de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce te donne d'être ce que tu n'es pas digne d'être à cause de tes péchés. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Luc 15, 11 à 31. Le fils prodigue revient à la maison. Il dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père dit au serviteur, apportez la robe, allez tuer le veau, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mais le fils prodigue est conscient. Il dit, je ne suis plus digne. Il dit, j'ai péché. Traite-moi comme un serviteur. Mais le Père dans sa grâce, même lorsque le Fils sait qu'il n'est plus digne, il tue le veau gras. Il fait une fête. Et il les traite même mieux que son frère aîné. Parce que la grâce prend l'indigne et les traite comme s'il était digne. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a défavorisé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis de côté. Mais j'aimerais t'informer que si tu es défavorisé, alors la grâce est ce qu'il te faut. Si tu es mis de côté, alors la grâce est ce qu'il te faut. Dieu m'a promis que ce soir, il va faire grâce à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La grâce, deuxièmement, elle a le pouvoir de prendre le plus petit de tous pour en faire le plus grand de tous. De prendre le moindre, le plus insignifiant pour en faire le plus important. L'apôtre dit au verset 9, je suis le moindre de tous les apôtres. En d'autres termes, je suis l'insignifiant. Il dit, de tous apôtres de Jésus. Il dit, je suis le moindre parce que j'ai persécuté l'église. Et puis il dit au verset 10, j'ai travaillé plus que eux. Il ajoute, non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. La grâce a ciblé Paul. Et Paul qui était le moindre, qui était le plus petit, parce qu'il avait persécuté l'église, puisque la grâce l'a localisé. La grâce a fait en sorte qu'il travaille plus que eux.
La grâce a fait de lui le plus grand des apôtres. Celui qui a le plus travaillé. Ma prière est que la grâce de Dieu cible quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, quand vous avez Jésus, vous n'êtes plus insignifiant. Dans Michée 5, le verset 1, le prophète parlait de la ville de Bethléem. Quelqu'un peut dire avec moi Bethléem? Je ne vous entends pas. Bethléem. Le prophète dit à Bethléem, il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda. Bethléem est une petite ville, dit le prophète. Mais quand vous continuez l'étude de la parole de Dieu, dans Matthieu 2, le verset 6, c'est Christ qui parle. On revient sur la prophétie. La Bible déclare, et toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. Il dit, tu n'es pas la moindre entre les principales, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël mon peuple. Bethléem est une petite ville. Mais quand vous lisez Matthieu, vous vous rendez compte que Bethléem est une ville importante. Bethléem est une petite ville. Mais Bethléem n'est pas la ville moindre. Pourquoi? Parce que Bethléem a porté Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent dire que tu es petit, mais si tu portes le Messie, tu n'es pas le moindre de ta famille. Si tu portes le Messie, tu n'es pas le moindre de ta génération. Tu n'es pas le moindre. Dis à ton voisin, tu n'es pas le moindre. Avec plus d'assurance, dis-lui, tu n'es pas le moindre. Pas à cause de ta beauté, pas à cause de ton sourire, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. Alléluia. Une troisième vérité sur la grâce. Ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, je travaillais plus que eux. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Et là, j'aimerais dire que la grâce a le pouvoir de nous donner de l'accélération. Quelqu'un peut dire avec moi accélération. Quelqu'un peut dire accélération. L'apôtre Paul s'est converti quand Pierre avait déjà marché sur les eaux. L'apôtre Paul s'est converti quand Jean avait déjà vu la transfiguration. L'apôtre Paul s'est converti quand l'Esprit était déjà descendu à la Pentecôte. Mais même s'il avait un retard de 3 ans et demi, le temps de Jésus sur la terre, mais également un retard de première sœur de l'église, puisque la grâce l'a ciblé. Il a commencé après eux, mais il a fini en ayant travaillé plus que eux. La grâce peut faire que celui qui a commencé après toi ait plus que toi. La grâce a la capacité de donner à celui qui a commencé avec plus de 4 ans de retard une accélération jusqu'à rencontrer ceux qui sont devant et même jusqu'à les dépasser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Et Matthieu, Lévitique 25, le verset 21. L'un de mes versets préférés dans le livre de Lévitique. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 300. Quelqu'un peut dire avec moi 300. Dieu dit à son peuple, la 6e année, je vous donnerai ma bénédiction. Et la récolte qui viendra, puisque la 7e année doit être le sabbat, puisque la 7e année vous devez vous reposer, il dit, je vais vous donner une bénédiction qui va faire en sorte que dans 1 an, vous aurez les récoltes de 300. J'informe à quelqu'un, Dieu peut te donner en 1 mois des récoltes de 9 ans. Dieu peut te donner en 1 an les récoltes de 300 lorsque la grâce te localise. Mais si pour Israël,
Dieu donne les récoltes de 3 ans. Pour l'Égypte, Dieu fait x7. Il donne dans les 7 ans les récoltes de 14 ans. Mais si pour l'Égypte, il fait x7, pour Isaac, dans Genèse 26, le verset 12, la Bible déclare, Isaac s'aima et il recueillit cette année le centuple. Dieu a multiplié par 100 les récoltes. J'informe à quelqu'un que quand la grâce te cible, tu peux faire une chose, mais Dieu fait x100. Tu peux faire une chose, Dieu multiplie tes efforts. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu te donne de la vitesse, que la grâce de Dieu te donne de l'accélération. Alléluia. Et cette grâce, nous l'avons à Golgotha. Cette grâce, elle commence à Golgotha. Alléluia. Alléluia. On est en train de parler de la grâce. On vient de lire Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8 à 10. Paul dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Quelqu'un a envie de me dire, prédicateur, la Kochak, on parle de la croix. Pourquoi est-ce que toi tu veux nous parler de la grâce? Parce que bien évidemment la croix introduit la grâce. Mais c'est également parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué dans l'église, pasteur. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens commencent à boycotter la grâce. La même maladie qui est arrivée à l'époque de Paul, où après que la grâce ne soit venue, les gens avaient tendance à rentrer dans la loi, à rentrer dans la circoncision. La même maladie est revenue sous une autre forme. Et nous avons des chrétiens qui ne comprennent pas la grâce, qui n'ont pas certaines nuances dans leur tête. C'est comme ça, par exemple, que nous parlons du prix à payer. Le prix à payer pour obtenir une dimension. Est-ce que c'est vrai, pour obtenir une dimension, il faut un prix? Oui, je suis d'accord. Pour monter, il faut payer un prix. Mais la manière dont nous comprenons le prix va jusqu'à boycotter la grâce. C'est ce qui fait que nous avons des chrétiens. Certains gênent beaucoup et ils ont peu de résultats. Certains prient beaucoup et ils ont peu de résultats. Pas parce que travailler c'est mal, mais parce qu'ils commencent à compter sur leur travail et ils vont jusqu'à boycotter la grâce. Alléluia. Ils étaient pharisiens. Ils ont dit à Jésus, nous et les disciples de Jean, nous gênons fréquemment, mais tes disciples ne gênent pas. Mais quand on arrive sur le terrain, on compare les disciples de Jean et les disciples de Jésus. La Bible déclare Jésus baptisait plus que Jean. Et ce n'était pas Jésus mais ses disciples. On se rend compte que les disciples de Jésus, qui gênaient moins que les pharisiens, quand eux n'arrivaient pas à prier 1 heure, les pharisiens faisaient de longues prières. Mais eux, ils marchaient sur les eaux. Eux, ils voyaient la transfiguration. Eux, ils chassaient les démons. Qu'est-ce qui fait que les disciples, eux, travaillent moins que les pharisiens, mais ont plus de résultats? Eux, ils comprenaient quelque chose. Et ils étaient aux côtés de la bonne personne. Amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de critiquer le travail. Je ne suis pas en train de combattre le travail. Je suis en train de dire que faites des efforts. Mais si vous comptez sur vos efforts, ça ne va pas marcher. Travaillez. Mais reconnaissez que la réussite, c'est la grâce. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi, non pas avec mes 5 pierres. David ne dit pas, je viens contre toi avec ma fronde ou avec mon bâton. Il dit, bien que j'ai la fronde, bien que j'ai les pierres,
bien que j'ai le bâton, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ayez des pierres, ayez des frondes. Mais quand vous attaquez Goliath, comptez sur le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que Dieu ne supporte pas qu'on prenne la gloire. Lorsqu'on compte beaucoup sur nos efforts, on commence aussi à attribuer la gloire à nos efforts. Et à ce niveau-là, ça ne passe plus. Dieu est jaloux de sa gloire. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu jaloux. Ésaïe 42, le verset 8. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu, il peut partager le pain avec nous. Il peut boire le vin avec ses disciples. Mais il ne peut pas partager sa gloire avec l'homme. Deutéronome 32, du 26e au 29e verset. J'ai lu la version parole de vie. Écoutez ce que dit la Bible. J'avais l'intention de les détruire complètement. Je voulais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Écoutez les termes qu'on utilise. Mais j'ai eu peur. Dieu dit, j'ai eu peur que leurs ennemis se moquent de moi. J'ai eu peur qu'ils se trompent disant, ce n'est pas le Seigneur qui les a détruits. C'est nous qui avons tout fait. Dieu était sur le point d'accorder une victoire à un peuple qui combattait Israël. À un moment, Dieu s'arrête, Dieu a peur. Il dit, j'avais peur qu'ils disent, ce sont nos efforts, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Juge 7, le verset 2. Je lis la version parole de vie. On a déjà lu 8 secondes. Le Seigneur dit à Gédéon, tes hommes sont trop nombreux. Je ne veux pas leur livrer les Madianites. Sinon les Israélites se vanteront en disant, c'est notre propre force qui nous a sauvés. Dieu se rassure. Dieu voit les choses en avance. Dieu agit en nous prévoyant. Il se dit, si je fais ça, il risque de s'attribuer la gloire. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Et ils ont fait de leur travail un frein à la visitation de Dieu. Dieu a du mal à leur donner ce qu'ils veulent. Pas parce que Dieu est contre leur travail, mais parce que Dieu s'est rendu compte que leur cœur est prédisposé à donner la gloire à leur travail plutôt qu'à la grâce. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 32, 27. Je suis en train de prouver combien cette histoire peut ralentir Dieu. Il dit, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent. Et qu'ils ne disent, notre main a été puissante. Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est quelque chose qui fait peur à Dieu. Deux fois tu peux prier. Tu peux prier. Chercher Dieu. Et quand tu vas sur le terrain, des fois Dieu est disposé à te donner les résultats. Mais l'une des craintes que Dieu a, c'est que lorsque tu verras les résultats, que tu attribues toute la gloire à tes prières. Pourtant, bien que tu aies prié, tu dois t'appuyer sur sa grâce. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de combattre le travail. Je suis en train d'interdire le fait d'attribuer toute la gloire et tous les mérites à nos efforts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir. J'essaie seulement de dire que la gloire ne revient pas à tout ce que nous faisons. Alléluia. D'accord, on doit chercher Dieu pour le trouver. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est biblique. Mais c'est aussi biblique, il est aussi écrit. Je me laisserai trouver par ceux qui ne m'ont pas cherché. Quelqu'un a déjà lu ça? Je me laisserai trouver par un peuple qui ne m'a pas cherché.
Les Sémaquois aiment les Écritures. Lisons ça dans Romains. Parce que Dieu peut le faire par tes efforts. Mais il peut aussi le faire sans tes efforts. Il peut le faire par toi. Mais il peut aussi le faire sans toi. Alléluia. Tes prières ne rendent pas Dieu puissant. Non, tes prières te permettent à toi d'être prêt à être le canal par lequel la puissance va passer. Alléluia. Et le jour où tu as gêné et le jour où tu n'as pas gêné, la puissance de Dieu est la même. C'est ton onction qui augmente. Mais Dieu a le sommet de la puissance. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de parler de Romains 11. Dieu est en train de dire, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne m'a pas cherché. Quand il est venu vers les païens et qu'il a laissé les juifs. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Revenons un moment dans les livres de Juges. Lorsque Dieu dit, vous êtes trop nombreux pour que je vous accorde cette victoire. C'est ce qui fait que très souvent, Dieu, pour prendre la gloire, il prend le soin de nous diminuer. Pour que lorsqu'il va faire, que l'on dise ça, ce n'est pas mon oncle. Ça, ce n'est pas ma tante. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, tu peux confondre avec les hommes. Mais des fois, il se rassure de faire et de signer lui-même. Hommes de Dieu, ils sont 32 000. Les enfants d'Israël, dans Juge 7. Les Madianites sont 135 000. Juge 8, 10 parle de 120 000. Et Juge 8, 26 parle de 15 000. Et même si vous n'étiez pas fort en calcul, 120 000 plus 15 000, ça fait 135 000. Ainsi déjà dès le départ, il y a 32 000 contre 135 000. 135 000, c'est plus de 4 fois 32 000. Et puis Dieu dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Seigneur, calme-toi. 32 000 contre 135 000. Et tu nous dis que nous sommes trop nombreux. Est-ce que tu avais compris le cours d'arithmétique au moins? Est-ce que tu as bien... Est-ce que tu sais calculer, Seigneur? Dieu sait calculer. Même quand c'est 32 000 contre 135 000. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Ils sont 32 000, on diminue 20. Il reste 10 000. La Bible dit 22 000 sont partis. Homme de Dieu, Dieu revient vers Gédéon. Il dit 10 000 contre 135 000. Il regarde Gédéon, il dit, vous êtes toujours trop nombreux. Seigneur, comment fonctionnent tes calculs à toi? Seigneur, donne-nous ta calculatrice aussi. Seigneur, apprends-nous à additionner comme tu le fais. Et puis il les diminue jusqu'au nombre de 300. 135 000. C'est 450 fois 300. Il faut multiplier 300 par 450 pour trouver 135 000. Ainsi, on se retrouve dans un combat où 300 personnes doivent affronter 135 000 personnes. Ils ont un défi 450 fois plus grand qu'eux. Hey! Alléluia. Pourquoi Dieu diminue Israël jusqu'à ce point? Pour deux raisons. La première, pour qu'Israël ne compte que sur lui. Alléluia. Quand vous êtes 300 contre 135 000, vous n'avez que Dieu. Vous n'avez pas d'autre choix que de prier. Vous n'avez pas d'autre choix que d'appeler Dieu. C'est ce qui fait que dans Psaume il est écrit.
Psaume chapitre 20. Psaume 20. Il est en train de dire, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Deux fois Dieu se rassure que les défis soient disproportionnés, que les géants soient grands. Quand tu le regardes, avez-vous déjà eu des problèmes où vous avez l'impression que la solution ne peut venir que de Dieu? Avez-vous déjà eu des questions où la réponse ne peut venir que de Dieu? Ici, il n'y a pas de Yomba. Ici, il n'y a pas de Anko. Ici, c'est seulement Dieu. Amen. Et Dieu aime ça. Parce que de la deuxième raison pour laquelle il le fait, dans des conditions comme ça, quand vous aurez gagné la gloire, vous n'allez pas prendre. Amen. Vous allez rendre à Dieu. Quand vous êtes 300 et que vous arrivez à battre 135 000, vous n'allez pas dire que ce sont mes biceps. Vous n'allez pas dire je connais la criminologie. Là vous rentrez et vous dites ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et Dieu, puisqu'il est jaloux de sa gloire, il prend le soin de nous diminuer. Ou alors il prend le soin de rendre les géants grands. Juste pour qu'il puisse se glorifier. Parce que Dieu ne supporte pas que les hommes prennent sa gloire. Et en parlant des hommes qui sont glorifiés, ou des hommes qui prennent la gloire de Dieu, il y en a deux catégories. Premièrement, il y a des hommes à qui on donne la gloire de Dieu. Amen. Hein? Et là, j'aimerais le dire, tout le monde est concerné. Acte 10, le verset 26. La Bible le décrit comme un homme craignant Dieu. Il s'appelait Corneille. Il a vu l'ange. Il ne s'est pas prosterné. Lorsqu'il voit Pierre, il se prosterne. Il a tendance à donner à Pierre la gloire de Dieu. Alléluia. Pierre lui dit, je suis aussi un homme. Amen. C'était un craignant Dieu, c'était Corneille. Si c'est arrivé à Corneille, ça peut t'arriver. D'une part, on doit éviter de donner la gloire de Dieu aux hommes. D'autre part, on doit éviter de laisser les hommes nous donner la gloire de Dieu. Heureusement que Pierre a refusé. Apocalypse 22, le verset 9. Il s'agit de l'apôtre. Quelqu'un peut dire avec moi l'apôtre. Il a vu les 4 êtres vivants. Il a vu les 24 vieillards. Il a vu Dieu assis sur son trône. Dans Apocalypse 22, il se prosterne devant l'ange. Hey, tu as déjà vu Dieu. Apocalypse 4, tu as vu Dieu. Apocalypse 5, tu as vu Dieu. Mais l'ange qui lui avait montré tout ça, il se prosterne quand même pour l'adorer. Si Jean l'a fait, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas vacciné. Alléluia. La chair humaine, on est tous exposés à donner à un homme ou à un objet la gloire de Dieu. La deuxième catégorie, ce sont des hommes qui se donnent eux-mêmes la gloire de Dieu. Daniel 4, 30 à 32. Daniel 4, on parle de Nebuchadnezzar. 30 à 32. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une fois descendu du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné la gloire. Il s'est lui-même glorifié. Et si je suis en train de dire que cet orgueil peut venir de l'extérieur,
Mais ça peut aussi venir de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et toutes les choses que Dieu fait pour nous, ce n'est pas par notre force. Psaume 44, 1 à 4. Psaume 44, 1 à 4. Oh Dieu, nous avons entendu dans nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main tu as chassé des nations pour les établir. Je prie que Dieu chasse quelqu'un quelque part pour t'établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Mais quand Dieu t'aura établi, je prie qu'il puisse aussi t'étendre. Et puis on ajoute au verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Amen. On raconte l'histoire de l'époque lorsqu'ils ont pris Canaan. Il dit, est-ce qu'ils avaient des épées? Oui. Amen. Mais le psaume dit, ce n'est point par leur épée. Est-ce qu'ils avaient des arcs? Est-ce qu'ils ont combattu avec Josué? Oui. Mais ce n'était pas par leur épée. Amen. C'était par la grâce de Dieu. Est-ce que nous prions? Oui. Mais il y en a qui prient comme nous mais qui n'ont pas nos résultats. Est-ce que nous lisons la Bible? Oui. Mais il y en a qui la lisent plus que nous. Mais de fois qui n'ont pas nos résultats. Est-ce que nous gênons? Oui. Mais la gloire n'est pas attribuée aux jeunes. On doit donner cela à Dieu. Alléluia. Ce n'est même pas par notre sanctification. Deutéronome 9, 5 à 6. Baisse un peu le volume. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays. Ils sont sur le point d'entrer en Canaan. Dieu dit à Israël, Canaan, vous allez entrer. La terre promise, vous allez posséder. Mais ce n'est pas à cause de votre sainteté. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce message? Parce que la saison dans laquelle l'église va entrer, on risque d'attribuer la gloire à quelque chose d'autre plutôt que Dieu. Ils sont sur le point d'entrer en Canaan, Deutéronome. Il dit quand vous allez entrer, ne dites pas que c'est à cause de votre justice. Ne dites pas que c'est à cause de votre paix. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Dieu aime les gens qui lui attribuent toute la gloire. 2 Rois 5, le verset 8. J'aimerais lire ça. 2 Rois 5, le verset 8. Dieu m'a expliqué ce texte récemment et ça m'a émerveillé. La Bible parle du prophète Élisée. On vient d'amener Naaman en Israël. Écoutez ce que dit le prophète Élisée. Les ministres de Dieu, écoutez-moi bien. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Élisée dit, amenez-moi Naaman. Et Naaman, quand moi je l'aurai guéri, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Continuons la lecture, arrivons au verset 15. Naaman revient, Naaman vient d'être guéri. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé,
il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre qu'en Israël. Élisée avait dit, Naaman saura qu'il y a un prophète. Mais quand Naaman a été guéri, Naaman est revenu et a dit, il y a un Dieu. Parce que lorsque Élisée voulait que Naaman sache qu'il y a un prophète, quand Dieu se sera manifesté, Dieu a permis que Naaman ne dise pas d'abord il y a un prophète, mais il dit d'abord il y a un Dieu en Israël. Parce que Dieu veut que la gloire soit à lui, pas aux instruments par lesquels il passe. Alléluia. Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise donc devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Quelqu'un peut dire avec moi nos bonnes œuvres. Qu'ils voient mes bonnes œuvres, mais qu'ils ne me glorifient pas moi. Qu'ils voient nos bonnes œuvres, mais qu'ils glorifient le Père. Parce qu'ils feront tes œuvres à toi, mais la gloire doit lui revenir à lui. Alléluia. Alléluia. Dieu aime des gens comme Joseph, qui dans Genèse 41, le verset 16, Joseph a le don d'interpréter. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi. En d'autres termes, ne me glorifiez pas. Ne me donnez pas la gloire. Qu'elle revienne à Dieu. Quelqu'un peut dire que la gloire revienne à Dieu. Daniel 2, le verset 30. Je vais déjà vers ma conclusion. Daniel 2, le verset 30. Daniel est en train de parler au roi. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel ne se trouve pas le plus spécial du monde. Il dit, je veux juste te servir au dessein de Dieu. Dieu aime des gens comme Jean-Baptiste. Daniel 3, le verset, Jean 3, le verset 30. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelqu'un peut dire avec moi, il faut qu'il croisse et que je diminue. On peut le dire ensemble, il faut qu'il croisse et que je diminue. Psaume 115, le verset 1. Non pas à nous. Le psalmiste a dit non pas à nous. Il le répète 2 fois. Il dit, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Parce que la gloire n'est pas le domaine de l'homme. La gloire, c'est le domaine de Dieu. Même lorsque l'homme fait le travail, les résultats, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont fait tout ce que tu as fait, mais qui n'ont pas eu tous les résultats que tu as. Il y en a même qui ont fait plus que. Il y en a qui ont été plus durs comme parents, mais dans l'éducation des enfants, ça n'a pas tenu. Il y en a qui ont plus prié, mais jusqu'à présent, avec leurs enfants, ça n'a pas marché. Si toi, ça marche dans l'éducation des enfants, malgré tout ce que tu sais, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont étudié, mais qui n'ont pas su avoir des résultats. Il y en a qui ont prié plus que toi, mais qui n'ont pas le don que tu as. Il y en a qui ont lu la Bible plus que toi, mais qui ne prêchent pas comme toi. Il y en a qui ont fait plus d'économies dans le commerce, mais qui n'ont pas eu le résultat que tu as. Si tu as les résultats que tu as, ce ne sont pas que tes efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je nous donne 5 raisons de ne pas se glorifier. 5 raisons. Premièrement, nous ne devons pas nous glorifier parce que cela n'est pas bon. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon.
2 Corinthiens 12, le verset 1er. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. L'apôtre Paul dit qu'il faut se glorifier. Il dit, ce n'est pas bon. Là, la première raison que je te donne, la beauté que tu as, tu ne l'as pas demandé. C'est venu de papa et de maman. Mais la première raison, cela n'est pas bon. L'intelligence que tu as, tu n'as pas cherché. C'est inné, c'est inné, c'est inné. Alléluia. La première raison, il ne faut pas se glorifier parce que cela n'est pas bon. La deuxième raison, il ne faut pas se glorifier parce que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, le verset 18. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est Dieu qui te porte. Dans le texte, la racine, c'est l'image de Dieu. Et les hommes sont l'image des branches. La branche ne se glorifie pas devant la racine. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, la machette ne se glorifie pas devant celui qui s'en sert. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Ce microphone ne peut pas se glorifier devant moi. Parce que ce n'est pas le microphone qui me porte. C'est moi qui le porte. Alléluia. Alléluia. Et il ajoute au verset 19 et au verset 20. Il dit, si tu te glorifies, sache que tu peux aussi être déraciné. La troisième raison pour ne pas se glorifier, c'est que cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Premièrement, cela n'est pas bon. Deuxièmement, ce n'est pas toi qui portes Dieu, c'est Dieu qui te porte. Mais troisièmement, c'est parce que cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ephésiens 2, 9 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il ajoute, cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Parce que le salut, il vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Non seulement le salut vient de Dieu, la Bible déclare, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta capacité à chanter, ta capacité à entreprendre, ta capacité à prêcher, ta capacité à étudier longtemps, ta capacité à faire tout ce que tu fais, cela vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, tu ne dois pas te glorifier. Mais 1 Corinthiens 11, 12, c'est ce qui clarifie le tout alors. Il dit, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Si tout vient de Dieu, alors pourquoi se glorifier? Pourquoi se glorifier? Premièrement, cela n'est pas bon. Deuxièmement, ce n'est pas toi qui portes Dieu, c'est Dieu qui te porte. Troisièmement, parce que tout vient de Dieu. Quatrièmement, parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes par sa grâce. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ce que tu es, tu l'es par la grâce de Dieu. Si tu l'es par la grâce de Dieu, alors pourquoi se glorifier? La cinquième raison pour laquelle on ne doit pas se glorifier, c'est parce qu'on a tout reçu. Amen. Amen.
1 Corinthiens 4 et 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Demande à ton voisin, dis-lui qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Frères et sœurs, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Ta beauté, tu l'as reçu. Ton intelligence, tu l'as reçu. Ton don, tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Alléluia. Alléluia. Nous devons éviter de nous glorifier. Alléluia. On est en train de parler de la croix. Et lorsque nous allons à la croix et que nous comprenons la grâce, l'attitude que cela produit, c'est l'humilité. On comprend que par nous-mêmes, on ne l'aurait pas fait. Mais c'est par Dieu. J'aimerais finir avec 2 Samuel 6. Ah, je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur de Dieu triste ce soir. Je sens un Dieu émotionnel. 2 Samuel 6, 20 à 22. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Il dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Il dit, je veux paraître encore plus vil. Il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur à mes serviteurs et à mes servantes. Pourquoi David? David, pourquoi tu dis je vais paraître encore plus vil? Pourquoi tu veux paraître encore plus vil? Et voilà le dernier verset que je nous lis. 1 Corinthiens 1, le verset 26 à 29. C'est Paul qui donne le parce que. David veut paraître vil parce que David a compris. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi le faible du monde pour confondre les fortes. Mais Dieu a choisi des choses viles et celles qu'on méprise pour réduire en néant celles qui sont. David a compris que le choix de Dieu est du côté de ceux qui paraissent vils, de ceux qui s'abaissent eux-mêmes. Parce que c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Alléluia. La chorale peut déjà avancer. Frères et sœurs, la croix, comprendre l'œuvre de la croix, c'est aussi comprendre que tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Quand nous comprenons bien l'œuvre de la croix, on ne peut pas se glorifier. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout? On va prier. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. L'apôtre Paul a dit non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont inspirés, les amis de la chorale. Ils vont nous chanter quelque chose. Et on va rendre à Dieu la gloire. Il a dit, je travaillais plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Je travaillais plus que eux. Pas parce que j'ai le plus prié. Pas parce que j'ai le plus lu la Bible. Mais c'est seulement à cause de la grâce qui est avec moi. Tu peux déjà commencer à murmurer quelque chose. Tu peux déjà murmurer quelque chose. Hey.
là, c'est grâce à Dieu. Si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Si Dieu ne m'avait pas ciblé, et la Shana Maha Satalavas.